Et franchement, si je devais prendre les deux et je devais comparer, bah... Aohashi Playmaker, Blue Lock, deux mangas qui représentent très bien et qui portent haut l'étendard du manga de sport. Et alors, pourquoi il est autant difficile d'apprécier les deux à leur juste valeur? Eh bien, juste parce que ces deux mangas-là parlent d'une seule et même chose, le football. Salut les potos, alors aujourd'hui on fera une analyse rapide des deux mangas, puis je donnerai mon avis sur lequel est le meilleur. Sans plus attendre, c'est parti. Alors déjà, dans un premier temps, avant de faire une analyse de ces deux mangas, il est important quand même de revenir sur de quoi chacun d'eux parle. Aohashi Playmaker nous parle du jeune Ashito. Ashito qui est un excellent joueur de foot, qui est vraiment genre le talisman de son équipe là. Son truc à lui en fait, c'est que pour lui c'est le meilleur et rien du tout. Pour lui, son équipe doit jouer pour lui. Et du coup ça lui a valu d'être exclu de plusieurs équipes jusqu'à ce qu'il trouve finalement une équipe qui l'accepte et qui décide de jouer pour lui. Tout va bien jusqu'à ce que en finale, tout se passe bien, il marque des buts. Puis là, bam, un malheureux incident va donc faire que il va sortir du terrain et donc ses coéquipiers perdent le match parce que ils ont perdu leur attaquant vedette. Ashito fait donc la rencontre d'un monsieur, Tatsuya Fukuda, qui est un entraîneur d'une équipe de jeunes à Tokyo. L'entraîneur en gros remarque que Ashito n'a pas forcément de très gros talent, mais il a une profonde vision de jeu. Donc il va l'inviter à faire des essais pour pouvoir rejoindre l'équipe de jeunes et pouvoir fructifier son talent. Et du coup, Ashito dans ce manga va devoir apprendre à passer de joueur individuel à joueur qui doit apprendre à jouer en équipe. Ça veut dire que maintenant, il ne devra plus se soucier de lui seul, mais devra se soucier du bien commun de l'équipe. Blue Lock parle du jeune Isagi qui se retrouve en fait à perdre une finale parce qu'il a fait la passe à son coéquipier, parce que son coéquipier a récupéré mais n'a pas pu marquer et derrière ils ont encaissé un but qui a scellé leur défaite. Isagi est tout triste et il s'en veut énormément d'avoir fait la passe. Il se dit qu'il aurait pu tirer plutôt que de faire la passe. C'est un regret qu'il a arrangé jusqu'à ce qu'il se fasse inviter à un projet expérimental mené par l'équipe nationale du Japon qui s'appelle le projet Blue Lock et qui est supposé créer en fait le meilleur attaquant que le Japon ait connu. Ce mode d'expérimental en fait se veut être un mode qui va prôner l'égoïsme de l'attaquant. C'est-à-dire que alors là, tu vas devoir oublier tout ce que tu as appris de football, que comme quoi le football est un jeu d'équipe. Non, tu dois développer les compétences nécessaires pour que ton équipe joue pour toi et que tu puisses être celui qui décide de l'issue du match à toi tout seul. Deux débuts d'histoire quand même assez différents pour les deux mangas. J'ai lu Blue Lock assez considérablement et j'ai regardé toute la première saison de Aohashi Playmaker. Et franchement, si je devais prendre les deux et je devais comparer, bah, ils sont pas comparables en fait. Parce que les deux sont très excellents, mais je pense que les deux ne boxent pas dans la même catégorie. Les deux ne jouent pas dans la même ligue. Alors, avant que tu ne coupes la vidéo, laisse-moi au moins t'expliquer pourquoi est-ce que je pense comme ça. Tu ne seras pas déçu. Suis-moi jusqu'à la fin. L'histoire. Alors déjà, l'histoire des deux, vraiment, si je dois résumer l'histoire des deux en un geste, c'est ça. Mais parce que, quand tu regardes en fait l'histoire de Aohashi en fait part de la fin qu'on va avoir dans Blue Lock pour se rediriger vers un début. Et vice versa, Blue Lock se veut partir de la fin de Aohashi pour revenir au début de Aohashi. Laisse-moi t'expliquer. Ashito est un gars vraiment qui est individuel. Pour lui, c'est juste lui et c'est tout. Pour lui, il est le meilleur attaquant qui existe et c'est lui qui va porter la victoire à l'équipe et personne d'autre. Genre, c'est vraiment l'égoïsme de Blue Lock à l'état pur. Mais au fil du temps et au fil de la série, on va se rendre compte qu'en fait, le football, c'est pas juste lui qui va tirer et marquer des buts. Il y a beaucoup plus que ça au football. Il y a des tactiques, il y a des positionnements, il y a une lecture que tu dois faire dans le jeu. Et il va devoir, à un moment donné, prendre aussi conscience de ce qu'il y a autour de lui, prendre conscience de ses coéquipiers. Ashito va devoir apprendre que le football ne se résume pas seulement à lui-même. Il va devoir prendre conscience que le football est un jeu qui se joue à 11 et qui doit pouvoir compter sur ses coéquipiers. Tandis que dans Blue Lock, on a un mec qui a commencé à jouer en équipe et qui avait toutes les bases du football en équipe, mais qui au fil du temps, à cause du projet Blue Lock justement, va devoir changer sa vision, sa perspective du foot pour la transformer en une perception assez égoïste du foot. De genre, je joue pour mes coéquipiers, bah, ça passe à je dois jouer pour moi et moi tout seul. Je suis le seul capable de mettre des buts pour mon équipe. Je dois devenir fort au point de décider de l'issue d'un match à moi tout seul.
il y a cette culture-là de l'égoïsme qui s'accentue dans Blue Lock et qui s'amenuise dans AOH Playmaker. Ou mon analogie précédemment, les deux protagonistes ont pour but final de devenir ce que l'autre était au début de la série. Deux histoires parallèles et qui, je trouve, posent la base de deux univers totalement différents et incomparables à mon avis. On va rentrer dans un thème un petit peu plus technique, les aspects du foot abordés. Aohashi va vraiment aller en profondeur dans le football. C'est vraiment du football, mais à l'état pur. Au niveau des stratégies, des tactiques, des positionnements, des placements. Tout est ultra bien proposé dans Aohashi. Tout est ultra bien défini. Et franchement, en fait, tu as l'impression de jouer à un football manager ou quoi que ce soit. Tellement est-ce qu'ils prennent le temps de t'expliquer toutes les facettes du football. Aohashi, en fait, se veut pouvoir promouvoir le football, mais vraiment à l'état de pur sport, en fait. À la différence de Blue Lock, qui, franchement, Blue Lock, lui, se veut être un shonen d'action. Et déjà, même déjà, le contexte, en fait, est fait pour ça. C'est une bataille royale. Parmi 300 élèves, bah, tu as un seul qui va devenir l'attaquant vedette. Donc ça veut dire que 299 vont devoir se faire éliminer. C'est vraiment la scène parfaite pour un manga d'action. Et du coup, on va pas forcément trop perdre le temps sur rentrer dans le foot à l'état pur, mais on va plutôt se concentrer sur l'action. Ça va être le manga où tu auras beaucoup plus de trucs illogiques, des contrôles, des frappes, des pouvoirs, des amortis, comme on a vu dans la première saison de l'anime pour ceux qui ont regardé le blog. C'est vraiment du extra, c'est vraiment du superflu, c'est vraiment de l'effet, mais c'est ce que le manga recherche en fait. Le manga se veut être un manga d'action et le manga veut en fait offrir du spectacle par rapport au football. En fait, Aohashi se veut parler aux puristes du football, à ceux qui connaissent le football en tant que sport et à ceux peut-être qui ont une expérience en tant que joueur, en tant que coach ou whatever. Donc c'est plus à eux que Aohashi parle. Versus Blue Lock qui se veut plus parler en fait à des personnes qui aiment juste les shonen et qui aimeraient avoir des shonen de sport. C'est des pouvoirs, tu vois. Ils sont pas forcément adeptes du sport en soi, mais ils aiment quand même les shonen de sport parce que ouais, c'est beau, il y a des animations, c'est cool, il y a plein de plot twists, des OST, tout ça. Protagonistes. On va venir maintenant sur les protagonistes, Ashito et Isagi. Alors déjà, les deux sont totalement les deux revers d'une même pièce. Pourquoi? Ashito est typique protagoniste de l'anime Slice of Life sport. On va mettre l'emphase sur le caractère battant d'Ashito, sur le caractère qu'il ne va jamais renoncer. Il va parfois être sujet à beaucoup de soucis. Il va vraiment parfois être dans des situations où beaucoup de gens auraient abandonné. Il va toujours savoir se relever. Un gars qui est gentil, un gars qui est empathique. Voilà un peu ce que est Ashito. Mais après, c'est normal, c'est le conditionnement qui est fait par le scénario du manga qui rend le personnage principal comme ça. On s'entend que de l'autre côté, dans Blue Lock, où c'est vraiment un conditionnement un peu plus sombre, si je peux dire ça comme ça, t'as Isagi. Isagi qui, lui, franchement, pour le coup, je trouve que c'est un personnage qui manque vraiment de substance niveau émotionnel. Il y a beaucoup de personnages qui, autour, ont peut-être un plus de charisme ou de même de substance émotionnelle que Isagi. Si je prends par exemple Bashira, Kunigami. Mais c'est normal que Isagi soit comme ça parce que Isagi est dans un shonen d'action et qui plus est dans un shonen de bataille royale, un shonen de bataille sombre où vraiment t'as pas la place pour ce genre, pour les autres émotions. Qui fait que Isagi, lui, il a quand même une certaine stoïcité au niveau de son caractère, qui fait que ça le rend complètement différent de Ashito. Et je peux comprendre qu'il y a certaines personnes, parce que j'ai vu comme argument, souvent dans ce que je disais, que Ashito était un personnage beaucoup plus attachant que Isagi. Ce que je peux comprendre, dans le sens où les deux ne démontrent pas forcément leurs émotions de la même manière. T'as un Ashito, comme je le disais, qui était vraiment beaucoup plus ouvert, beaucoup plus expressif, beaucoup plus souriant. Quand il exprime de la joie, tu le sens. Quand il exprime de la peine, tu le sens. Quand il exprime de la colère, tu le sens. Alors que versus Isagi, quand il exprime de la joie, c'est mais quand il exprime de la tristesse, là tu le sens un peu plus. Mais en fait, c'est justement ça. Les deux personnages ont des caractères totalement différents. Ce qui est normal parce que l'atmosphère des deux animés dans lesquels ils sont respectivement conditionne un peu ce caractère-là des personnages. Réalisme versus fantasy. Block se veut être un shonen de sport, un shonen vraiment d'action, un shonen sport-action. Tu n'auras pas forcément besoin d'avoir des parties de tranche de vie, quoi que ce soit, parce qu'on s'entend qu'avec un tel scénario, la partie tranche de vie n'a absolument rien à voir là. Franchement,
Non, pas du tout. Là, en fait, c'est de la pure action, c'est du pur drame. Et c'est tout ce dont on doit avoir. Et c'est ce que Block nous offre. Après, ils ne font pas forcément mettre un temps fou à te montrer les concepts purs du foot. C'est un manga où, en fait, c'est une expérience qui va permettre de créer le meilleur attaquant du monde. Alors, on va vraiment se baser sur les concepts d'attaquant plutôt que sur les concepts de foot du niveau global. C'est pour ça que dans Block, parfois, ce qu'on reproche à Block, c'est de ne pas forcément représenter le football dans sa réalité. Mais encore une fois, Block, c'est un shonen d'action. Block, c'est vraiment un shonen pour faire rêver ceux qui regardent un manga de sport et pour donner des sentiments de waouh, qu'est-ce que je regarde, c'est malade ça, qu'est-ce que je regarde, c'est ouf ce que je regarde, c'est malade, tu vois. Versus Aohashi, Aohashi qui lui se veut être tranche de vie de sport. Ça me rappelle même Airo no Sora d'ailleurs, où en plus du sport, du foot, mais t'as la vie. T'as ce qui se passe dans la vie de tous les jours. T'as quelques drames qui vont arriver. T'as des trucs de la vie aussi qui arrivent dans ce shonen-là. T'as le football et t'as la vie qui permet de pouvoir créer un environnement réaliste où tu n'auras pas de super pouvoir du tout, non. Parce que là, en fait, tu prends en compte deux aspects, c'est-à-dire le football, puis la vie aussi. Et déjà, ce qui fait l'une des forces des Slice of Life en général, c'est le côté réalisme. Donc, Aohashi, en fait, se veut être réaliste dans ce sens où il va nous sortir toutes les facettes possibles du football, que ce soit au niveau tactique, que ce soit au niveau humain, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau coaching. Parce que même le coach aussi, on va voir un coach qui va se développer. On va voir un coach qui va devoir prendre des décisions par-ci, par-là. Et on va nous montrer en fait tout le réalisme qu'il y a derrière une équipe de foot dans la vraie vie. Et ça, je trouve ça cool. En conclusion, ces deux mangas excellents. C'est des mangas que je recommanderais à tout le monde. Et si tu es vraiment fan de shonen de sport, moi je te conseillerais de regarder les deux parce qu'ils abordent le football d'une différente manière et que c'est toujours bon d'avoir deux perspectives différentes dans une chose. Personnellement, je ne comprends pas ceux qui comparent alors qu'ils n'ont pas regardé les deux. Si tu compares en ayant regardé les deux, alors là je comprendrais parce que chacun est libre d'avoir son opinion. Mais je ne comprends pas ceux qui ont une opinion alors qu'ils n'ont regardé juste qu'un seul. Si tu as une opinion que tu as regardé les deux, fine. C'est totalement normal, c'est totalement parfait. Je ne sais pas tout le monde qui va aimer les deux, va apprécier les deux à leur juste valeur. Moi, je pense plus que ce sont les deux revers d'une même pièce. Un peu comme Kuroko no Basket et Slam Dunk. Dans Slam Dunk, tu as la technicalité du basket, tu as la tranche de vie. Mais le basket a son pur réalisme et tout. Alors que dans Kuroko no Basket, tu as les pouvoirs, tu as l'animation, tu as le shonen, tu as l'esprit shonen, tu as tout ce que tu veux. Tu as aussi un peu de tranche de vie par contre dans Kuroko Basket. Mais tu comprends en fait. Kuroko no Basket, Slam Dunk, Blue Lock, Aohashi Playmaker. C'est exactement le même type de comparaison. C'est deux catégories d'animés qui abordent leur sport d'une façon différente et qui proposent un contenu différent dans ce sens-là. Perso, moi, j'aime ce genre de diversité dans les mangas de sport parce que ça permet d'avoir, non seulement, ça permet de regarder et de découvrir le sport, non seulement d'un point de vue purement technique, mais aussi de pouvoir enjoy le sport d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue artistique, tu vois. Voilà, c'était tout pour cette petite analyse comparative entre Aohashi Playmaker et Blue Lock. Alors pour moi, je le redis encore une fois, c'est deux mangas qui ne jouent pas dans la même catégorie, qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre et qui sont ultra bons dans leurs catégories respectives. Et personnellement, je trouve que chaque personne fan de manga de sport, manga de foot, doit regarder les deux. Alors, je sais que toi aussi, tu as ta préférence. N'hésite pas à me la laisser dans le commentaire. Ça me fera plaisir de la lire. N'hésite pas aussi à mettre tes arguments. Il y a sûrement des arguments que je n'ai pas mis. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.